Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la BD. Nous sommes devant BD Fugue à Annecy et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jean-Marc Rochette. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes à l'occasion de votre venue ici à la boutique. On parle aujourd'hui de votre dernière BD, La Dernière Reine. On s'était rencontrés il y a 2 ans au Grand Bivouac à Albertville et vous m'aviez dit que c'était votre première histoire d'amour. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette histoire? Qu'est-ce qui vous a inspiré? J'ai créé un personnage masculin qui est un gueule cassée, c'est-à-dire un soldat de 14 qui n'avait plus de visage et il se fait refaire son visage par une femme qui est une artiste de Paris. Sculptrice animalière, et donc les deux en fait tombent amoureux. Et moi-même j'étais surpris parce qu'en fait c'est des personnages que j'ai créés et qui sont tombés amoureux naturellement. Il y a aussi l'histoire de l'ours, les animaux, la montagne qui sont encore très présents dans ce livre. Est-ce qu'il y a aussi un message militant dans vos BD? Disons que moi-même je vis en plein centre du massif des Écrins, donc la nature pour moi c'est une chose très importante. Et oui, la seule chose que je peux dire, c'est que l'homme hors de la nature, à mon avis, a un avenir plutôt réduit. Je pense que ce sera comme un poisson hors de l'eau, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut vivre en bonne harmonie avec la nature. Vous étiez, je crois, encore au Grand Bivouac. Aujourd'hui, à BD Fugue, vous rencontrez justement la foule, alors que j'ai l'impression que dans vos BD, vous prenez un petit peu la solitude, à être loin du monde. Vous aimez quand même venir à la rencontre des lecteurs? Ah bah, j'adore ça, oui, c'est d'autant plus parce que je vis loin dans les montagnes que c'est toujours très agréable de rencontrer les gens qui me lisent. C'est un échange qui m'apprend des choses aussi sur comment c'est reçu, etc. Cette BD, La Dernière Reine, elle est puissante, pour reprendre les termes de Vincent Poirier d'ailleurs de BD Fugue, tant au niveau des mots que des dessins. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous, les mots ou les dessins? Pendant longtemps, j'étais uniquement un dessinateur et puis vers 60 ans, je me suis mis à écrire moi-même mes histoires et maintenant, effectivement, c'est les histoires qui me paraissent le plus important, les dialogues. Je pense que les lecteurs lisent avant de regarder. On est un lecteur, on n'est pas un regardant quand on lit la bande dessinée, donc on lit avant tout. Donc il faut je pense que c'est le texte qui est le plus important. Est-ce que vous allez continuer à vous inspirer de ces montagnes, de vos montagnes qui vous sont si chères? Oui, j'ai une histoire, ça commence toujours par une petite graine, donc là je crois que j'ai un départ d'histoire, ça se repassera en Chartreuse, donc toujours dans les montagnes autour de Grenoble, et on verra, mais pour l'instant c'est embryonnaire. En tout cas, on apprécie pour le moment cette parution, La Dernière Reine, que je conseille puisque je l'ai tout simplement dévorée. Merci beaucoup Jean-Marc Rochette de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et moi, je vais aller retrouver sans plus tarder Vincent qui va nous présenter, comme d'habitude, ses coups de cœur. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria. Ravie de te retrouver pour de nouveaux conseils de lecture. Quels sont tes coups de cœur du mois? Il y en a beaucoup, d'ailleurs on est devant le meuble des coups de cœur, ça foisonne de possibilités. Tout n'y est pas d'ailleurs, il y en a encore dans la librairie. Mais je t'en ai sélectionné 3 pour ce mois-ci. 3 BD dont j'ai très envie de parler. Alors, je vais prendre la première, Furieuse. Alors Furieuse, c'est un contexte qu'on a déjà vu dans de nombreuses légendes, l'histoire du roi Arthur Pendragon, sa fille, l'épée Excalibur et toute la destinée qui va avec. Sauf qu'on est sur un roi vieillissant, un roi qui est alcoolique, un roi qui ne vaut plus rien, même son épée, une sorte de vieille arzade de ce qu'il était, mais il n'est plus, et c'est Isabelle, sa fille, qui va décider de partir parce qu'elle doit épouser un noble dont elle n'a pas du tout envie d'être l'épouse, mais alors pas du tout, donc elle va décider de fuir comme l'avait fait sa sœur un petit peu plus tôt, et elle va fuir avec l'épée en question, la fameuse épée. Est-ce qu'une nouvelle destinée va s'offrir à elle? Est-ce qu'effectivement Excalibur va pouvoir réaliser des nouvelles prouesses? Est-ce que la légende va prendre la direction qu'on imagine? Pas du tout, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on croit connaître l'univers et il est complètement réinventé, et surtout il y a énormément d'humour dans ce titre-là. Donc Furieuse, c'est une BD que j'aime beaucoup, un gros pavé, on voit qu'il y a beaucoup de pages, mais un gros pavé avec un dessin qui est moderne, un dessin qui a quelque chose de très dynamique, très agréable aussi en lecture. Mathieu Burnia qui est au dessin, il a fait des bandes dessinées qui expliquent la physique quantique par exemple. C'est-à-dire qu'il sait, par entre guillemets, la simplicité ou la fausse simplicité de son dessin, nous raconter des récits très complexes. Et voilà, c'est un vrai
plaisir de lecture ici, furieuse, elle ne va pas se laisser faire. On est donc dans le coin coup de cœur qu'on connaît bien. Avec quoi on continue, Vincent? Eh ben, celui qui est juste à côté de toi, là, l'Épizli. L'Épizli, j'ai très envie d'en parler parce que déjà c'est un auteur que j'aime beaucoup. On en a déjà parlé d'ailleurs à l'antenne, Jérémy Moreau. C'est un auteur qui a été primé d'ailleurs il y a quelques années du prix du meilleur album à Angoulême. Ça s'appelait La Saga de Grimre. Cet album, prix du meilleur album d'Angoulême. Ensuite, il a fait Pense et les Puits du Monde, qui pour moi était encore meilleur que celui qui avait eu le prix d'Angoulême. Donc voilà, il arrive encore à monter d'un cran. Et là, il va encore nous surprendre dans les Pisli. Alors un Pisli, c'est quoi? Pisli, c'est la contraction, c'est un mot valise de polaire et de grizzly. En fait, ce sont une nouvelle race d'ours qui peut exister à cause aussi justement du réchauffement climatique, où normalement deux races ne sont pas censées se croiser et vont finalement pouvoir le faire et pourquoi pas même se reproduire. Alors je suis allé vérifier sur internet, ça existe pour de vrai les Pisli. C'est un parti pris graphique qui est très surprenant de la part de Jérémy Moreau. Chaque album en fait il va, j'ai envie de dire, se mettre un petit peu en danger par rapport à l'album précédent. Il va changer de gamme de couleurs, il va changer de façon de raconter, mais c'est toujours brillantissime. L'histoire ici, Nathan, un jeune homme, chauffeur Uber, dépendant donc de son métier, de son téléphone, de son GPS, et qui finalement se sent complètement extérieur à cette vie, il n'y arrive plus. C'est l'accident de trop qui va lui faire prendre la décision de suivre cette dame d'un certain âge, qui lui annonce partir en Alaska et qui lui propose de partir avec elle. Il va partir avec elle, il va également partir avec son jeune frère et sa jeune sœur. Jeune frère accro à la Switch, il ne peut plus s'arrêter. La jeune sœur, évidemment, les réseaux sociaux, mais comment je peux faire? Oui, il n'y aura pas beaucoup d'électricité là où ils seront, ils vont devoir se déconnecter et finalement peut-être réapprendre à vivre vraiment. Et c'est un récit qui est extrêmement intéressant parce que sans chercher à nous donner une morale spécialement, il nous incite à réfléchir à notre dépendance à l'écran, à notre dépendance à la société dans laquelle on évolue, qui est une course-poursuite en avant, tandis que peut-être qu'au contraire, une petite remise en question, on fait un pas en arrière et on redécouvre un petit peu l'essentialité du quotidien. Et les couleurs sont assez intrigantes, je trouve. Oui, c'est un très très bel objet, mais c'est des couleurs effectivement assez étonnantes, très années 90, Waikiki, mais ça fonctionne hyper bien. Et surtout, ça lui donne une identité unique à ce titre-là. Ça donne envie. Allez, on a le temps pour un troisième Allez, coup de cœur, Vincent. Et vraiment un que j'adore. Un troisième qui est aussi un pas en arrière, c'est l'histoire de Marina. Marina, elle a eu un accident qui va lui révéler qu'elle a un problème au cerveau qu'il faut opérer assez rapidement. Elle va s'en sortir, ça c'est la bonne nouvelle, elle sait qu'elle n'est pas passée loin malheureusement. Et finalement ça lui permet aussi de se reposer la question de son quotidien, de ses choix, de sa vie. Elle va tout plaquer du jour au lendemain, elle va couper son téléphone, elle va aller à Rome, il y a pire. Et de Rome elle va aller en Toscane, de Toscane elle va encore aller à d'autres endroits et surtout elle va faire des rencontres qui vont lui permettre de se poser des vraies questions sur elle-même, sur ce qu'elle vit. C'est un récit qui est tout en intelligence, j'ai envie de dire, tout en maîtrise de l'émotion. Parce que de l'émotion, il y en a beaucoup, mais on ne rentre jamais dans la facilité de l'émotion. Et à l'inverse, c'est jamais mièvre non plus. C'est vraiment tout juste comme il faut. Avec un aveu que j'ose faire ici, je n'ai pas pensé me faire moi à ce point cueillir par cette histoire. À la fin, j'étais vraiment très ému avec les yeux un peu mouillés. C'était vraiment un récit qui m'a beaucoup touché. Donc l'histoire de Marina, finalement, ce qui est intéressant, c'est que par son expérience à elle, son témoignage, cette vie, cette finalement résurrection, ça nous ramène aussi un petit peu à notre rythme, à nous-mêmes, à ce qu'on fait, à nos choix, à nos non-choix aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on fait parce qu'on nous a dit que c'était ça qu'on ferait. Et si on prend un petit peu le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, ça peut être très différent et on n'a qu'une vie, c'est ce à quoi elle est attachée ici. Et donc voilà, c'est un très très bel ouvrage. Le dessin est très vivant, très dynamique, un travail de couleur aussi qui est très important, qui fonctionne extrêmement bien. Et petit bonheur, les auteurs sont en dédicace ce samedi, toute l'après-midi à la librairie, ils viennent d'Italie exprès, c'est la seule date qu'ils ont prévue pour le moment, pour venir nous voir. Merci beaucoup Vincent Merci, pour Victoria. ces précieux conseils, ça nous donne envie encore de lire près du feu peut-être parce qu'on s'achemine petit à petit vers l'hiver. On y arrive. Mais on va te retrouver encore d'ici là pour plein de belles lectures. À très bientôt. À bientôt, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.